Méditation du 11 août. L'attractif Épaphrodite. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, mon compagnon d'œuvre et de combat, que vous m'avez envoyé et à qui vous avez donné de quoi pourvoir à mes besoins. Philippiens 2, verset 25. Paul était prisonnier à Rome lorsqu'il a écrit ses lettres aux Philippiens et aux Colossiens. L'église de Philippe lui avait envoyé des cadeaux et des offrandes par le biais d'Épaphrodite. Celui-ci fut le messager de l'église de Philippe et l'intendant de Paul. Ce nom, courant en grec et en latin, signifiait beau, attractif, fascinant, charmant, dérivé du nom de la déesse grecque Aphrodite. Cependant, à Rome, il tomba malade et fut tout près de la mort. Cela attrista Paul et inquiéta les Philippiens. Paul le renvoya en évoquant son grand désir de les retrouver tous. Voir Philippiens 2, versets 26 à 28. Pour parler d'Épaphrodite, l'apôtre utilise le terme « mon frère », mais il n'était pas seulement cela. Il était également un collaborateur et un compagnon de combat. En tant que frère, il partageait avec Paul la foi et la communion. En tant que collaborateur, il partageait avec lui la mission et ses progrès. Et en tant que compagnon de combat, il partageait les luttes de la vie et du ministère. Épaphrodite était équilibré dans sa foi et s'intéressait non seulement à la communion, mais aussi au progrès de l'Église, même au milieu des conflits. Tout comme Néhémie qui a reconstruit les murs de Jérusalem avec son épée dans une main et son outil dans l'autre. Il est impossible de construire avec une épée ou de se battre avec un outil. Vous avez besoin des deux pour accomplir le travail du Seigneur. Épaphrodite s'intéressait aux autres et s'inquiéta pour Paul lorsqu'il apprit qu'il était prisonnier à Rome. Il proposa donc de faire ce long et dangereux voyage pour lui venir en aide et l'encourager. Il apporta l'offrande d'amour de l'Église, la protégeant de sa vie, en d'autres termes. Il ne se contenta pas de présenter une offrande. Il fit aussi le voyage pour s'offrir à la mission. Après avoir séjourné quelque temps avec Paul, il pensa à son église et y retourna pour continuer à remplir la mission. On raconte qu'un jour, un jeune homme allait être consacré au ministère. Avant cet acte émouvant, son père qui était lui-même pasteur lui a donné 3 conseils. Vis chaque jour plus près de Dieu, vis chaque jour plus près de ton prochain et vis de telle manière que Dieu soit attirant pour les gens et que les gens soient attirés par Dieu. Épaphrodite fut une bénédiction pour Paul, pour son église et pour nous. Quiconque est attiré par le Christ devient attirant pour les autres. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.